Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia Taf Pei et on est à la Mishnah. Asocher et Apara, celui qui a loué une vache, la Charosh Bahar pour labourer dans la montagne. Le Charosh Babika, il a labouré dans la plaine. C'est-à-dire que dans la montagne, c'est beaucoup plus dur de labourer que dans la plaine. Donc, Im Nishbar à Kankan, si maintenant la fourche a fait quoi, on laboure et on retourne la terre, c'est abîmé dans la bika, bien qu'il a changé de l'endroit où il devait faire, il est pato. Et pourquoi il est pato? Parce que de toute manière, il devait travailler dans la montagne. Et labourer dans la montagne, la terre elle est dure. Comme la terre elle est dure, donc ça de toute manière, le cancan, donc avec quoi on a l'habitude de retourner la terre, il serait cassé. Donc si après il a labouré dans la bika, où là-bas la terre elle est beaucoup plus molle, il s'est cassé, c'est que le cancan en quoi lui-même, il était déjà de mauvais état. Par contre, Babika et Charash Bahar, s'il était prévu qu'il devait labourer dans la plaine, et Bassof il a labouré dans la montagne, Im Nishbar Kankan, si le Kankan, donc avec quoi on laboure, il s'est cassé, Chaya. Pourquoi? Parce que c'était prévu de labourer dans un champ qui était mou, il était parti dans un champ qui était dur, alors automatiquement tu es responsable. La douche, Beketnit, était prévu d'utiliser l'animal pour Eddash, pour séparer le son du blé, en marchant dessus, sur des kitniot, sur des légumes secs, qui sont ronds et donc qui sont beaucoup plus glissants. Vedash batevoa, et que Bassof il a fait ça sur du blé, sur des épis de blé, pato. Pourquoi? Parce que c'est moins glissant. Sinon, c'est un animal qui devait pouvoir se débrouiller sur un terrain glissant. Et on l'a fait travailler sur un terrain qui n'était pas glissant. Et bien entendu, il est mort, crise cardiaque ou n'importe quoi, il est pato. La douche bétévoam, si par contre je l'ai loué uniquement pour travailler et pas moudre et de séparer le blé du son, et Vedash Bekitnit, il a utilisé pour des légumes secs, donc des trucs qui sont ronds et qui sont glissants, Chaya, Mipnesha Kitnit Machleket, parce que justement ces kitniot là, c'est pois chiches, c'est fèves et ainsi de suite, ça fait glisser. Alors, Echa de lo Chanel Bar. Alors la Gemara demande, dans un cas où il n'a pas fait de différence, c'est-à-dire c'était prévu de travailler dans la montagne, il a travaillé dans la montagne, c'était prévu de travailler dans la plaine, il a travaillé dans la plaine, il n'a pas fait de changement. Man, Meshalem, qu'est-ce qu'il va payer maintenant le nezek du Kankan, s'il se casse? Amara Papa, Denakit Parsha Meshalem, celui qui tire, parce que normalement à l'époque il y en avait un qui tirait la vache, et qui la dirigeait dans le sur pour que ça soit droit, et il y en avait un qui tenait la Kankan, et avec, comme ça il labourait la terre en question. Alors, d'après Papa, c'est celui qui tirait l'animal, qui est Meshalem. Rav Shisha, Beret de Rav Haïde, il a dit, Denakit Mana Meshalem. Celui qui prenait le cancan, il devait faire attention jusqu'à quelle profondeur il le fait rentrer, et comment il le fait avancer. Et c'est lui qui est responsable. Vilcheta, Denakit Mana Meshalem. Et le Bassof à la Chalema. C'est celui qui tient le cancan, c'est à lui de faire attention de ne pas faire entrer trop profondément pour ne pas l'abîmer. Dourta, des mechazke goudne. Mais si on est dans un endroit qui a une chazaka, qui a beaucoup de pierres et qu'il y a beaucoup de racines, donc d'éléments qui peuvent nuire à ce cancan-là, tarvayun meshalem. C'est les deux qui doivent faire attention. Et celui qui tire l'animal, il doit faire attention dans quelle direction il l'amène, et celui qui met le cancan, il doit faire attention parce que c'est un endroit qui est préposé à poser des problèmes. Amar Rabbi Yochanan. Donc un autre exemple maintenant. Amar Rabbi Yochanan. Un mocher para le chavero. Quelqu'un qui vend une vache à son ami. Omerlo para nakranit. Ça c'est une vache qui est en corne, qui est très problématique. Nashranit, c'est une vache qui mord. Et Baïtani, c'est une vache qui donne des coups de pied. Ravtsani, c'est une vache qui a tendance à se vautrer, à être plutôt assise, à ne pas vouloir trop travailler. Il y en avait parmi ça un moum. Vesnapo ben amomim, qu'il a caché parmi les moumim. Arrêtez mes cartautes. Sauf il s'avère qu'il a aussi ce moum-là, s'appelle mes cartautes. Et un petit peu, pourquoi ça s'appelle mes cartautes? Parce que comme il a vu que le premier moum, il lui a dit qu'il était nashranit, il n'était pas nashranit. Après, il a dit qu'il était baïtanit, il n'avait pas été baïtanit. Donc, il s'est parti du principe aussi, il n'a pas ça, alors Minassam, il n'a pas le reste. C'est vrai qu'il a voulu se protéger. Et il avait d'Afrique un moum que là, il ne pouvait pas supporter. Dans un cas pareil, on dit mes cartautes. Et s'il dit moumze, il a ce problème-là, et encore d'autres moumim, mais il a précisé un moum très particulier. En disant, il y en a d'autres aussi, attention. Mais celui-là, il a,
alors à ce moment-là, Enzem et Karto, parce qu'il a averti. Tanya Namiachi, j'ai amené une braïta qui va dans cette direction-là, et qui justement justifie ce qu'a dit Rabbi Yochanan, mais sur un autre sujet, Amocher Shifra Lechavero, quelqu'un qui vend une servante à son ami. Amar Shifrazo Shota. Elle est Shota, ici ça veut dire, on va expliquer, simplet d'esprit. D'accord? Parce qu'on va voir le même mot, Shota, Meshugad, folle, dans 2 secondes. Hein. Et Inirpit, elle a la maladie de l'épilepsie, elle a tendance à s'évanouir. Meshomemet, elle est folle. Mais là, c'est Meshomemet dans le sens qu'elle fait des choses qui sont folles. Parce que du Shimoum, elle vit l'idée d'Zima, elle vit l'idée Shtuyot. Donc elle est folle. C'est pour ça que Shota veut dire ici, elle est un peu trop simple, elle n'est pas très intelligente comme femme. Alors, Vaya Bamoum Echad. Et parmi tout ça, il y avait un moum qui n'était pas adéquat. Pesnapo Ben Amoumim, et qu'on l'a caché parmi les moumim. Rezem et Kartaot, parce qu'elle a vu qu'elle n'avait pas ça, puis d'un coup, paf, elle avait ça. Alors, Inachenami s'appelle Mekartaot. Ah, vous allez me dire, si c'est Aver qu'il a ça, il a ça, il a ça, l'Agma va poser la question par la suite. Donc, c'est Mekartaot. Par contre, il a dit moum Echad. S'il y a un moum, donc il a bien précisé. Ve'enze moum acher, et encore un autre défaut aussi. Enze Mekartaot, ça s'appelle pas Mekartaot. Amar le Rava, Chabere de Rava, le Ravashi. Hayuba Kola Moumim. Il a dit, elle a ça, elle a ça, elle a ça. Et bah, sauf c'est vrai qu'elle a tout ça. Mais ça ne le dérange pas, sauf un. Mahou. Il y en a un qui le dérangeait. Mais elle avait tout ça. Il s'est aperçu qu'il avait vraiment tout ça. Amar le Mordechai le Ravashi. Acham Brinan Mimesh Mishmed Rava. Pour ça, du nom de Rava. Hayuba Kola Moumim. Aussi, bah, sauf il s'avère qu'il avait entièrement raison que tout était présent. Enzem et Kartaout. Le monde qu'il a caché parmi les autres s'appelle pas Mekartaout. Parce que on part du principe que s'il a dit il a ça, il a ça, il a ça, c'est qu'il a tout ce qu'il a prétendu dire, donc automatiquement, même ce qu'il a caché parmi les autres moumim, c'est existé, même si ce qu'il a caché le dérangeait, et elle s'appelle pas Mekartaout. Première partie de la Gemara, nouvelle Mishnah. Asocher et Achamor, celui qui loue un âne, les havi aller achitim pour amener du blé. Donc là, on va commencer, on va parler sur un sujet où on surcharge l'animal, et à cause de ça, l'animal meurt, se casse la jambe ou n'importe quoi, qui en est responsable. Donc j'ai loué un âne pour pouvoir porter une quantité de blé, on va dire l'éther. Là on va parler pour l'instant de volume, pas de poids, de marchandises qu'on met. Hein. Et il vit aller à Sheorim, et au lieu de mettre du blé, il a mis du Sheorim, de l'orge, qui est plus léger que le blé, Maintenant, Chayav, il est quand même Chayav. Mais bien entendu, il est peut-être plus léger, mais c'est, on va dire, le même volume. La Gemara va essayer de comprendre exactement après, dans quel cas on parle, hein, d'accord? Maintenant, Tevoa, et si maintenant il a demandé à prendre la Tevoa, donc c'est des épis de blé avec la paille, Be'evi allait à Teven, et il amenait que de la paille, c'est le même système a priori, hein. Le Tevoa est plus lourde que la paille seule, Chayav. Et pourquoi? Parce que le volume a le même, pour l'instant traduction libre, le volume a le même effet que le poids. Et donc si il a le même effet que le poids, ça veut dire que à partir du moment où tu as, comme on verra, rajouté un petit peu plus que ce qu'elle pouvait porter au niveau du volume, alors à ce moment-là, Inachenami s'appelle comme si tu as rajouté du poids, et à cause de ça, tu es Chayav. Maintenant, si il a été Léavi l'éther, Chitim, si tu as loué l'animal pour pouvoir prendre un l'éther Chitim, l'éther est égal à un demi-cours, qui est égal à 15 Seim. 15 Seim, d'accord? Donc c'est un volume l'éther, hein, c'est pas un poids. Donc, il a vu l'éther Chitim, mais vu l'éther Seorim. Il a pris le même volume, l'éther, d'accord, en Seorim, il est pas tôt, volume, parce que c'est moins lourd. Mais, Imosif al-Masao, s'il a rajouté sur le poids plus que Kaviachol, le l'éther en question, Chayav. Et Kama Yosif al-Masao, combien est la quantité qu'il doit y rajouter pour la considérer comme Chayav? Sumchus Omer Mishum Ravi Meir, c'est à la Gamal. C'est à pour un Gamal qu'en vérité qui est 1/30 de ce que le gamal est capable de porter. Si le gamal est capable de porter 30 Seim, donc 2 l'éther, alors à ce moment-là, si je rajoutais un CA de plus, puisque c'est 1/30, à ce moment-là, ça s'appelle que le gamal soit exagéré au niveau de sa charge.
Est-ce que ça veut dire qu'il en est mort, donc on est responsable ou pas? On verra ça dans la Gemara. Shlosha kabim la chamor, par contre, c'est 3 kabim pour le chamor, parce que le il reçoit un éther, et 3 kabim, 15 séim, donc 15 séim, 3 kabim, ça fait justement le 1/5 des 15 séim, du éther en question. Dans la Gemara, elle va amener une marloquette entre Abaye et Rava, justement, de comprendre de quel cas nous parle exactement la Mishnah. Itmar. Abaye Amar caché que Masoy. On avait dit que le volume est dur comme le Masoy. Il est dur comme le fait de porter. Il traduit que le volume est dur comme le Masoy. C'est comme ça qu'il faut lire. Caché que Masoy, c'est dur comme un poids. Ve Rabba Amar caché les Masoy. Non, c'est dur à porter. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, nan Abaye Amar caché que Masoy. C'est quoi caché que Masoy? C'est dur comme un poids. Nan Nipra qui takla, que le volume est égal au poids. Donc si tu augmentes au niveau du volume, même si en vérité au niveau du poids c'est moins parce que les séorim, l'orge pèse moins que le blé, mais à partir du moment où tu as augmenté 3 cabines, comme on va voir tout de suite, c'est comme si tu as augmenté 3 kilos, si on parle au niveau des kilos, au niveau du poids, et c'est pour cela que tu es chayab. Et im aussi, chaque cabine chayab. C'est pour ça que tu augmentes 3 cabines, parce que 3 cabines qui en volume est égal comme un poids, à ce moment-là tu es chayab. Rava Amar, cacher les massoy. Non. Cacher les massoy, c'est dur à porter. Qui veut dire quoi dans la Mishnah? C'est dur à porter. Tanan, takla ki takla. Quand est-ce que tu es chayav? Dafka, si tu as rajouté un volume qui est égal au poids de chitim. Alors, ça, là, tu avais pris un volume de chitim qui est égal en vérité, on va dire, à 30 kg. Et tu as mis après un volume de séorim qui n'est pas égal à 30 kg, qui est égal à 25 kg. Si tu as augmenté au niveau du volume pour arriver à 30 kg, alors à ce moment-là, inachenami, tu es chayav. Takla ki takla. Nafra avec tosefet. Et quand tu rajoutes au niveau du volume, tant que tu n'es pas arrivé au poids égal dans le volume égal à la première charge que tu veux porter, à ce moment-là, tu es pas chayav. Mais si c'est égal, alors là, tu deviens chayav. Alors maintenant, on va voir qui les deux a raison, Abaye ou Rava. Donc la Gemara dit, nan, lehavi l'éter chitim, puis vi l'éter seorim pato. Il y a marqué dans notre Mishnah que si tu étais prévu de prendre un volume de chitim, et le même volume que tu as mis en seorim, c'est pato. Pas bien, parce que les seorim, bien entendu, pèsent moins que les chitim. Mais, yem aussi fal masao, chayav. Mais si tu as rajouté sur les seorim plus que l'éter en question, tu es chayav. Maïla shlosha cabine, n'est-ce pas? Lorsque tu vas rajouter plus, ça veut dire 3 cabines, et donc c'est comme Abaye, qui dit que le volume est égal au poids, et donc ça veut dire que tu peux rajouter plus. Si tu as rajouté plus que 3 cabines, tu es chayav. Non, l'eau, CA. Non, ce que tu vas rajouter là, c'est une CA. Et la CA, c'est la séparate de Rava, parce que quand tu vas rajouter une CA, tu vas l'égaliser au niveau du poids, par rapport au blé. Et c'est ça que tu rendras chayav. Donc, il dit comment tu peux dire que tu vas rajouter une CA, va katané aller, on a vu dans la Mishnah, il y a marqué. Mais kama yosif al maso, comment tu dois rajouter sur le poids, viye chayav pour qu'il soit chayav, sumchu samar, mishum ravimir, CA la gamal, une CA pour un gamal, et shlosha kavim la chamor, on va s'en aller 3 kavim la chamor, comme il a dit à Abaye. Là, il dit non. Achi kama, comme ça tu dois dire la Mishnah pour Rava. Echad et lo shane, donc la fin de la Mishnah. Et s'il n'a pas changé, on lui a permis de prendre chitim, chitim. C'est prévu qu'il prenne des chitim et il a pris des chitim, mais lo shane chitim, c'est pas qu'il a pris des chitim, il a échangé par des séorim. Il a évi séorim à la place. Chikama. Echad et lo shane chitim, chitim. Je reprends, donc j'ai mal lu. Echad et lo shane, quand ça ne change pas. De lo shane, chitim, il a amené des chitim. Séorim, il a amené des séorim. Suivant ce qu'il avait prévu au départ, il les avait amenés comme ça qu'il a amené. Kama yosif al masao. Combien, s'il surcharge, il devrait être chayav, il est chayav. Sumchus omer mishum Rabbi Meir. CA la gamal, une CA pour un gamal, pour qu'on a dit qu'un gamal prend 30 CI, donc c'est toujours plus qu'un 30e. D'accord? Beshlosha kabin la chamor. Et c'est comme ça que Kavichol Rava il va expliquer la fin de la Mishnah. Alors, Tashma, on pose encore une autre question.
Maintenant, la ville est terchitim, si tu as pris la décision de prendre un terchitim. Vehevi, shesh esre seorim. Donc on a dit, combien c'est les terres? C'était 15 séim. Et là, il a ramené shesh esre. Donc il a ramené une séa de plus. Ça va d'après Rava. Chayav, ha shlosha kabin. Pas tout. Donc tu vois que quand la quantité elle est plus petite, même si au niveau du poids, même si au niveau, au niveau du volume, c'est comme au niveau du poids d'après Abaye, mais tu vois que Shlosha Kavim, il n'est pas tout, parce qu'on a augmenté qu'un CA de plus. Tirgema Abaye, ben Mechikta. Abaye dit ici Mechikta, qui veut dire qu'il y a 3 types de façons de remplir. Il y a ce qu'on appelle Gedusha, ça veut dire tu l'as vraiment rempli à déborder, c'est plus que la normale. Tefufot, tu l'as rempli à un truc normal. Et Mechukot, tu as mamash rasé, c'est-à-dire que tu as pris exactement la mesure. C'est comme si maintenant on prend une cuillère à café, d'accord, et on prend du sucre. On peut prendre du sucre juste au volume de la cuillère, on peut prendre du sucre un peu plus, on peut prendre du sucre avec une plus grande quantité. Ça s'appelle Kedushot. Et là, donc, on parle ici de Mechikta. La différence entre Tefufot, donc la mesure moyenne, et Mechukot, la mesure rasée, c'est 15, c'est ces 3 cabines en question. C'est pour ça qu'il y a marqué une CA en plus, mais une CA en plus Machouk, pas une CA en plus Gadouche ou Tafouf. Ok, donc la Gemara continue maintenant à nous donner d'autres exemples de surcharge. Tanoura Banan, Kav la Kateb, si quelqu'un a un porteur, et je lui donne un cave en plus de ce qu'il est capable de porter, Adriv la Reva. Si j'ai rajouté une quantité en plus dans une petite barque, Ve cours la Sfina, et que j'ai rajouté un cours à un bateau, et Shlosha Kourim, les Bourganik Dola, 3 Kourim pour un cours, d'accord, c'est pour un grand bateau, alors à ce moment-là, Inachenami, tu es Chayab s'il y a des problèmes à ce niveau-là. Marmar, je comprends pas, tu m'as parlé d'un homme, petite barque, bateau moyen et grand bateau. Bateau moyen, barque, bon, tout cela je peux les comprendre. Mais un homme, Marmar, Kav la Katef, imita de l'homme Batsebe, Bardatu, de Michel Jde. Si il ne peut pas porter, il est intelligent, il peut décharger, il peut jeter ses épaules tout de suite. Ma pitom, tu dis parce que je t'ai ajouté un cave et j'ai causé un problème porteur que je suis Chaya. Ishadé, Amarabaye, Béché Khaftol, Altama. On va essayer d'un cas particulier, que lorsque je lui ai mis sur son dos, il a craqué tout de suite. Et donc il n'a pas eu le temps d'évaluer combien il est le poids. Rava Amar, Afilou, Tema, Béchelo Khaftol, Altama. Tu peux aussi expliquer qu'il n'a pas craqué tout de suite. L'autre et là, on parle dans un cas, et là, la agra et tirta, qu'il faut lui payer une paye beaucoup plus grande, parce que tu l'as surchargé, tu ne dois pas lui payer le prix que tu as décidé au départ. Ravashi Amar, Ravashi dit, Houssavo, je peux expliquer autrement. Lui, il pensait qu'il a, Houssavo, Khoucha, Houdenakid. Quand il a vu que c'était un petit peu lourd, il a dit, non, c'est qu'on dirait que moi je suis un peu faible. D'accord? Et il ne s'est pas aperçu qu'en fin de compte, on l'a surchargé plus que la normale. Après la Gemara continue, cours la Sfina, Shlosha Kourim la Bourgani. On a dit cours pour un bateau, Shlosha Kourim pour un Bourgani. Pourquoi Shlosha Kourim pour un Bourgani? Parce qu'il peut recevoir 30 cours. Un grand bateau peut recevoir 30 cours. Amara Papa Shmamina, Stam Sfina, Bat Latin Kourim. Donc je vois d'ici, Stam un grand bateau, il est censé de pouvoir recevoir 30 cours. Et Maïnaf Kamina, pourquoi tu me dis une telle information? Après, oui, alors. Et là, les mécars au même cas, juste acheter un grand bateau, c'est un grand bateau qui doit avoir les fachot, au moins un tonnage égal à 30 kourim. Jusqu'à là, deuxième sugia. Mishnah maintenant. Quand la humanim, ce sont les personnes qui font un travail, c'est les artisans. Je donne la matière première, il me fait un travail avec. Quand la humanim, quand la matière première se trouve chez eux, ils sont considérés comme un shomer sachar. Et on verra pourquoi. Shomer sachar, on ne pas les chayav de Gneva Veda. L'objet, il est chez le réparateur, chez le menuisier, c'est le cordonnier, et ainsi de suite. Tant que c'est chez lui, il est responsable comme le shomer sachar. Mais s'ils ont appelé, ils ont dit viens reprendre ta marchandise, viens reprendre ta chemise, viens reprendre ta jaquette, viens reprendre ton armoire. Alors, tolet shelcha, la vémot et amène de quoi payer, bien entendu. Il devient automatiquement shomer china. Il passe de shomer sachar à shomer china.
Un autre exemple. Shmorli ve shmorlecha. Garde-moi aujourd'hui, je te garderai demain. Donc, en contrepartie que je garde aujourd'hui, toi tu vas me garder. Donc, ça s'appelle comme si j'étais payé sur le fait de garder aujourd'hui. Donc, je m'appelle Shomer Sachar. Shmorli ve'amar le hanech lefanai. Garde-moi, et je le dis, pose-le là. Je ne l'ai pas dit, je vais le garder. Je dis, pose-le là. Shomer chinam, qui veut dire que je ne prends pas mes responsabilités s'il est volé. Il va à la mashkon, je vais prêter de l'argent. Il y a différents types de mashkon, je vous rappelle. Il y a, je prends un terrain, je loue un terrain et je reçois un mashkon et je n'ai pas le droit de l'utiliser. Il y en a que j'utilise le mashkon et c'est une forme de remboursement. Et là, uniquement, j'ai le droit d'utiliser le mashkon. Donc, il va à la mashkon, shomer sachar. On appelle un shomer sachar. Et l'une des raisons aussi pour qu'un shomer sachar, parce que pendant qu'il a l'objet chez lui, il n'est pas tour de donner à manger à un pauvre. Donc ça s'appelle un petit peu qu'il a un bénéfice à Dieu, comme avait dit Rabbi Yitzhak. Rabbi Yehuda, par contre, Rabbi Omer, il va au Ma'od Shomer Chinam. S'il a prêté de l'argent à garder, il a prêté de l'argent, donc il doit rendre cet argent en contrepartie. Là, c'est Shomer Chinam parce qu'il n'a aucun intérêt, il gagne rien dans l'affaire. Par contre, il va au Perot Shomer Sachar. Il n'y a pourquoi Shomer Sachar? Parce que les fruits vont peut-être pourrir. Donc en contrepartie des fruits qu'il lui a prêté, 1 kilo de fruits, il doit lui rendre 1 kilo de fruits ou le prix d'1 kilo de fruits. Comme il doit lui rendre le prix d'1 kilo de fruits, alors à ce moment-là, il va gagner dans l'affaire, parce que s'il regardait les perros chez lui, il serait abîmé. Donc ce gain-là, le transforme en shomer sachar. Ava shaul omer, v'shay adam laskir mashkono shelani. Un homme, il a le droit dans le mashkon qu'il a pris d'un pauvre, de le louer à d'autres personnes, liot posek ve'oler chalav, pour qu'il se fait rembourser de cette manière-là, parce que le fait de se rembourser de cette manière-là, c'est comme s'il se rendait de l'argent à lui-même. Enfin, c'est comme s'il rendait un objet perdu, parce que cette personne ne peut pas payer pour l'instant, et tu as le droit de faire. Donc le gage qu'il t'a donné, tu as le droit de le garder, et d'utiliser à date que ce soit un remboursement de la dette que tu lui as prêtée. La Gemara dit, Lima matnitim de l'onker Rabbi Meir. Peut-être on peut dire que notre Mishnah ne va pas d'après Meir. N'oublions pas que c'est Mishnah, c'est Rabbi Meir. Hein. Il n'y a pas de nom dans notre Mishnah. Et pourtant, il semblerait que cette Mishnah ne va pas d'après Rabbi Meir. Voilà pourquoi. Parce que Détania, comme c'est marqué, qui dit Rabbi Meir, Shomer Socher, quelqu'un qui loue quelque chose, d'accord, pas on donne à garder quelque chose. Dans la Torah, il y a marqué 3 choses. Il y a marqué Shoel, emprunteur, il y a marqué Shomer Chinam, il garde gratuitement, il y a marqué Shomer Sachar, il garde en étant payé. Maintenant, il y a un autre cas qui s'appelle Socher. Socher, il loue l'objet. Maintenant, quelqu'un qui loue l'objet, quel est son statut? Il a un statut comme Shomer Sachar ou un statut comme Shomer Chinam? C'est ça que la Gemara demande. Qui est Shomer Sachar, et donc, Mechila. Rabbi Meir Omer que Shomer Chinam. Non, le loueur, il est comme un Shomer Chinam. Et Rabbi Yehuda Omer que Shomer Sachar. Et donc, si tu dis Rabbi Meir Shomer que Shomer Chinam, il doit être pas tour de Nivama Veda. Alors, comment ça se fait que chez nous, il y a marqué que quand la Omanim, ils sont considérés comme, même c'est un genre de, le loue son service. Il est Chaya comme un Shomer Sachar. Alors, Afilou Tema Rabbi Meir, je peux dire toujours Rabbi Meir. Pourquoi? Dehaï, dans le cas de notre Mishnah, bien entendu. Dehaï, dans le cas de Shavikou, Alma, les idées, par le fait qu'il a pris aucun autre artisan que toi avait allé Shomer Sachar. Je lui ai fait une tova, parce que j'ai accepté de te prendre le petit service à toi. Je t'ai fait une tova, et comme je t'ai fait une tova, tu t'as fait comme Shomer Sachar. Bon, attends, je comprends pas. Yahi, Socher Nami, même si à ce moment-là, la personne vient, elle loue la chose, ça doit être le même statut. Pourquoi? Pourquoi tu l'as considéré comme Shomer Sachar? Alors pourtant, c'est un Socher. Qu'il a laissé tous les autres personnes qui voulaient lui louer la voiture et te la louer que à toi. Avait il a Shomer Sachar, quelque chose ça peut-être tu l'as considéré comme Shomer Sachar. Et là, tu l'as raison. C'est pas ce Rabbi Meir là. Et là, Afilou Tema Rabbi Meir. Même si tu peux expliquer en Rabbi Meir comme cette Mishnah là, Be'aï Ana'a, des Kayaïv les porta, avait il a Shomer Sachar. Par le fait que, je vais te payer un petit peu plus sur le travail que tu vas faire, tu te considères comme un Shomer Sachar. Ça c'est au niveau des Omanim. On va dire, bon, c'est comme ça, avec Shomer Sachar. Socher Nami, quand je loue aussi, c'est la même chose. Pourquoi? Milo aske de kam mashvelet fait porta. Est-ce que c'est pas aussi que des fois il me fait une petite réduction? Et sur cette petite réduction qu'il m'a fait, c'est sur ça que je gagne dans l'affaire. Donc je vais un Shomer Sachar. Et là, Afilou Tema Rabbi Meir. Et là, si tu veux, je te dis, non, comme la Mishnah va comme Rabbi Meir, pourquoi? Be'aï Ana'a, il t'affiche l'agra, par le fait qu'il a l'objet dans les mains et que là, tu dois
le payer encore là-dessus. De l'obaé le méa le me fait kazouzé. Il n'a pas besoin de taper aux portes. Rends-moi l'argent, rends-moi l'argent. Et l'autre, il a besoin de l'objet. Donc il sera obligé de venir chez moi pour prendre l'objet. Donc le mifat azouzé avait allé shomer sachar. C'est pour ça que ça transforme comme shomer sachar. Donc en d'autres termes, je vais expliquer ici comment venir. Mais le cas de notre Mishnah à Omanim, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que je tiens l'objet pour que la personne me rembourse. Je n'ai pas besoin de courir derrière lui pour qu'il me ramène l'argent. Maintenant, je vais continuer. Iba et Tema, si tu veux, je peux essayer d'expliquer ça un petit peu autrement. Je vais dire comme ça. Kedé Marklif Rababa Raboua. Rababa Raboua, il inverse. Metane Socher, c'est quoi Socher? Ketsan, Mishalem, comment il paye? Rabimir, Omer Kesh, Omer Sachar. On inverse Rabimir et Rabbi Yehuda. Et Rabbi Meir, celui qui dit que Shomer Sachar. Et là, moi, ça marche très bien dans notre Mishnah. C'est un Mishnah Rabbi Meir. Et les Romanim, c'est pour ça qu'ils sont considérés comme Shomer Sachar. Et Rabbi Dormer, quel Shomer China. Donc, il y en a qui inversent, c'est notre explication. Donc, deux explications. Une explication, le fait qu'il garde l'objet, ça s'appelle qu'il est Shomer Sachar, parce qu'il a de quoi le tenir pour qu'il paye. La deuxième explication, il faut inverser Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Alors, la Gemara continue. Kulam Shamru Tolet Shelcha, Ave Maot Shomer China. Si tout le monde, ils ont dit, viens prendre ce qui t'appartient, il redevient automatiquement Shomer China. Dans la ta, il y a marqué dans une braïta, Omer lo Shoel. Si maintenant l'emprunteur il dit au prêteur, Shlach, envoie avec un tel, Beshalcha ou Meta. Et il a envoyé avec un tel, et l'animal il est mort, Chaya, le loueur il est Chaya. N'oublions pas que l'emprunteur, c'est un emprunteur, c'est plus, il est Chayav de Onassim. Il est Chayav de Onassim à partir du moment où il a dit, tu peux l'envoyer par mon messager. Quand je le rends, c'est le même din. Ça veut dire quand je le rends, tant que je ne l'ai pas rendu, je suis Shomer Sachar, ou peut-être, on peut dire encore autrement, que si maintenant le prêteur m'a envoyé un messager pour recevoir son objet, et je lui donne, je suis plus responsable. Pourquoi? Parce que c'est passé sous la responsabilité du Shoel. Donc, c'est le même statut si j'ai dit, ok, c'est moi qui m'en occupe, je continue à être responsable. Toute histoire là, que tu vas considérer comme responsable de Onassim, c'est là qu'il a rendu pendant que la période il devait garder. Il avait emprunté la période pour un mois, il a rendu moins qu'au 29e jour, par exemple au milieu. Mais s'il a rendu après la date de remboursement, pas tout. Il est devenu Shomer de Shomer Sachar, Shomer China. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de responsabilité envers l'objet. Mais, car lui, Pshia, il est Chayav, mais Gneva, Vavida, il est pas tout. Mais Tivra, Nachman, Rafapa, alors lui, il n'est pas tellement d'accord avec le din de Rafapa ici. Comment c'est possible de faire passer de Shomer Sachar, Shomer China? Parce que il lui a dit justement, viens prendre ce qui t'appartient. Ok, je suis après Mishelata, je suis après la période de prêt. Et Kulam Shamu Tolet Shelcha, Ve'ave Maot Shomer Chinam. On a vu dans la Mishnah que si bien il dit prends ce qui t'appartient et amène de l'argent, à ce moment-là il est considéré comme Shomer Chinam. Ah, ça veut dire que Hagamarti, s'il a dit j'ai fini le travail, il n'a pas dit viens prendre, il a dit j'ai fini le travail, Shomer Sachar. Il continue à être un Shomer Sachar, puisqu'il n'a pas dit que Kavichol, ça ne le dérange plus, il n'est plus intéressé de garder l'objet. Et là, il lui a annoncé qu'il a fini, mais il attend un petit peu son argent. Donc, à ce moment-là, tu vois qu'il s'appelle Shomer Sachar. Alors, là, la Gemara dit non, tu n'as pas une preuve d'ici, que Kavichol, Gemartiv, c'est continuer à être Shomer Sachar. Je peux dire que Gemartiv, il est aussi Shomer China. Donc, pas une pouchia contre Rav Papa. Pourquoi? Ava, Ma'od, Vetole Shelcha, Shomer Sachar. Alors, comme ça qu'il faut Kavichol lire. Maintenant, mais quand le Ouman il dit Ave Ma'od, amène de l'argent, Vetole Shelcha, il vient prendre ce qui t'appartient, c'est Shomer Sachar. Dans un cas pareil, il est Shomer Sachar. Pourquoi il est Shomer Sachar? Parce qu'il peut encore garder l'objet chez lui tant qu'on ne le paye pas. Avec Gemartiv, s'il a dit que je l'ai fini, Maï, quel est le din? Shomer China. Il le considère comme Shomer China. Il dit, Iachi, Adetane, comment tu expliques notre braïta? Tu as marqué, Kulam Shamu Tolet Shelcha, Vave Maot Shomer China. Alors, toute personne qui a dit, viens prendre ton objet, il devait le Ouman,
l'artisan devient Shomer Chinam. Nashminan Gei Martiv, on oublie un plus grand cri de Gei Martiv. Pas Tolet Shelcha, j'ai fini le travail, sans te dire viens prendre. Quand je dis Tolet Shelcha, c'est que j'ai plus envie de le garder. Et quand je dis Gei Martiv, ça ne veut pas dire que j'ai plus envie de le garder. Aussi, d'après toi, Gei Martiv, c'est le même din. Et Shomer Chinam, on a dû marquer le même din, mais quand chacun Tolet Shelcha. Réponse non. Tolet Shelcha, j'ai besoin d'écrire Tolet Shelcha. Pourquoi? Parce que ça, Kadata Chamina, j'aurais pu croire, Shomer Chinam Nami lo avait. Que quand il le dit Tolet Shelcha, il n'est même pas Shomer Chinam. Pourquoi? Parce que vraiment, il se responsabilise totalement de l'objet. Kamash Malan, que les pachot, il te reste un Shomer Chinam. Ok. Maintenant, Ikad et Amor, il y en a qui ramènent la Sugia un petit peu autrement. Amar Nachman Bar Papa, Amanana Mitaina. Et nous, on a dit, comme ton dit à toi, là, que Kaviachol, il en est plus responsable quand il a fini. Pourquoi? Il y a marqué, Kulam Shamu Tolet Shelcha, Pave Maod, Shomer Chinam. Toute personne qui vient à Tolet Shelcha et qui dit et amène de l'argent, Tolet Shelcha vient prendre ton objet et amène de l'argent, il est considéré comme Shomer Chinam. Maïla, Huadin Gemartib, n'est-ce pas que c'est la même chose dans le cas de Gemartib? Il n'a pas dit viens prendre, mais il a dit j'ai fini le travail. Non. On peut dire qu'il n'a pas dit d'accord, Tolet Shelcha et pas plus que ça. Plus que ça, c'est déjà plus ça sous sa responsabilité. On est arrivé à Amar Ahuna Bar Mare Amina Kameh de Rabina, que lui il fait objecter ici deux Mishnayot qui se contredisent l'une avec l'autre. Et ça, Bezrat Hashem, on verra pour la prochaine fois.